What's up tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA 6, à vrai dire avec une vidéo plutôt intéressante. Dans la description, lookez bien parce que il y aura le lien en fait d'un site web que vous devez sans doute connaître, qui parle de GTA 6, qui est donc jeuactu.com, que je vais vous dire juste après. Donc petite information, hein, je pense que vous devez le savoir parce que j'en ai parlé juste hier, avec encore un nouveau trailer qui est apparu pour le jeu, attention ici, GTA 5 sur Next Generation au niveau des consoles, PS4 et Xbox One, avec la première vue, les trucs comme ça que je vous rappelle, qui sortira le 18 novembre. Il n'est pas encore trop tôt de parler de GTA 6, je vous donnerai en fait un petit passage de Dan Houser, donc le cofondateur qui a été interviewé par jeuactu.com. Donc on peut dire que ça commence à être un peu le bon moment, puisque Rockstar sont en train de finir carrément le développement pour, on va dire, la série GTA 5, dans le sens où je suis en train de vous dire avec la nouvelle les nouvelles générations de consoles. C'est-à-dire que Rockstar sont en train de terminer, de compléter tout ça au niveau du marketing sur la nouvelle génération de consoles, et peut-être d'ici, on va dire 6 mois, voire un an, on va commencer à avoir des petits leaks, des petites informations à propos du futur GTA. Donc on va parler en fait au niveau de la possibilité de choisir sa fin de mission. Par exemple, il y a en fait un abonné qui m'a posé la question: Christo, ce que tu penses dans GTA 6 que on va pouvoir en fait choisir un peu son mode histoire. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs interactions possibles, un peu comme ce qu'on retrouve dans GTA 5. À la fin de GTA 5, il est possible de tuer Trevor ou Michael avec Franklin. Est-ce qu'il est possible en fait de faire ce genre de choses dans le milieu, voire au début de l'histoire en fait du futur GTA? On va dire c'est une très belle question, et d'ailleurs toutes mes vidéos seront automatiquement envoyées à Rockstar. Et donc moi, pour mes raisons personnelles, et j'en ai un peu parlé, c'est un grand oui en fait. Ça nous ferait extrêmement plaisir d'avoir la possibilité, on va dire, de changer un peu le mode histoire. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas réellement le même mode histoire. Certes, ça prend beaucoup plus de temps au niveau du scénario, il y a beaucoup plus de possibilités après, mais par exemple voilà, ce serait, je pense, mieux en fait s'ils arrivent à développer ce genre de choses. En plus, on sera sur une nouvelle génération de consoles. GTA 6 sera forcément sur la nouvelle génération de consoles, donc il sera tout à fait possible, envisageable on va dire de faire ce genre de choses. Je peux vous donner un exemple, par exemple, c'est créer son propre équipe, par exemple, et faire un hold-up, et puis le fait de, lorsque vous allez faire le hold-up, et bien ça sera un échec, c'est-à-dire il y aura la police qui va arriver trop tôt, vous avez pris trop de temps à faire votre hold-up, et tout d'un coup il y a la police, donc là il va falloir sortir les armes, tirer sur la police, et après riposter, et puis après partir. Mais le souci, c'est que si vous allez partir, peut-être que vous allez perdre certaines personnes de votre équipe, de votre crew, ou alors de votre équipe que vous avez créée pour faire le braquage ou le hold-up. Et bien si vous allez les perdre, soit ils iront en prison et là va falloir les racheter pour les reprendre, ou alors par exemple la police peuvent les tuer parce que forcément ils ont un arme, et donc là ça peut partir en couille et vous pouvez perdre automatiquement des gens de votre équipe. Et que dans le mode histoire, bien sûr que dans le mode histoire, vous avez un peu cette succession là, c'est à dire que si votre coéquipier est mort, et bien il sera définitivement mort dans le mode histoire, il réapparaîtra pas comme on a souvent vu même dans GTA 5. Donc ça c'est à peu près tout au niveau de ça globalement, et ça je trouve que ça peut être une très bonne idée. Par contre attention que dans le mode histoire, je suis d'accord avec vous. Et on va passer avec la deuxième grosse partie avec GTA 6, un retour à un seul héros n'est pas possible. 3 petits points donc par jeuactu.com. Alors en gros qu'est-ce qui s'est passé? C'est jeuactu.com, comme je vous l'ai dit, ils ont, on va dire, interviewé Dan Houser, en gros qui est le cofondateur de Rockstar. Je mettrai bien sûr le lien dans la description du site web à laquelle, voilà, il va poser toutes les questions et tout, et c'est vachement intéressant. Et en fait, en gros, qu'est-ce que Jeuactu vont considérer, enfin quel type de questions ils vont poser? C'est un peu une type de question d'ailleurs que je me suis déjà posé. C'est-à-dire que dans GTA 5, on retrouve 3 protagonistes, c'est-à-dire 3 personnages principaux, qui va être Trevor, Michael et Franklin. Et en fait, les journalistes, ils ont posé la question donc à ce Dan Houser, donc le cofondateur de Rockstar. Ils lui ont posé la question: êtes-vous conscient qu'il sera difficile de faire marche arrière et qu'il s'agira en fait demain d'une norme? C'est-à-dire que le fait d'incruster 3 personnages dans GTA 5, normalement dans GTA 6 on devrait au moins avoir 3 personnages. En gros c'est le fait que Rockstar ont développé, on va dire, une super belle chose,
il va être difficile à l'audience d'accepter le rétrécissement, en fait, le fait de repasser comme dans les anciens GTA. C'est-à-dire le fait, en fait, les gens, ils ont adoré qu'il y a 3 protagonistes, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnages dans GTA 5. L'audience, ils ont vraiment apprécié ça. La plupart des gens, ils ont vraiment adoré. Et ils préfèrent avoir 3 personnages que un personnage. Par exemple, Niko Bellic. Voilà. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc, ils préfèrent ça, les gens. Et le fait de créer, de développer un GTA 6, là, ils sont en train de poser la question jeu actu en disant, bah, dans GTA 6, on sera obligé d'avoir plusieurs personnages. Sinon, bah les gens ils vont pas trop aimer. Ils vont se dire ah ouais mais moi je préfère GTA 5 parce qu'il y a 3 personnages, je pouvais choisir entre ces 3 personnages. Mais là dans GTA 6, bah vu qu'il y en a qu'un, bah moi ça m'intéresse pas, tu vois, c'est des trucs comme ça. Après moi, je sais, dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Mon avis personnel c'est j'aimerais bien qu'il y ait au moins 2 protagonistes, c'est-à-dire 2 personnages principaux, dont une femme et un homme. Je trouve ça peut être vachement cool et il y a pas mal de gens qui en ont parlé, j'espère que ça se fera. Donc si ce message y passe, bah voilà, j'espère qu'il passera correctement parce que ça pourrait être un grand kiff là-dedans. Je vais vous donner la réponse et après je vais vous laisser. Donc de Dan Husser, ah je ne suis pas d'accord avec vous, donc il n'est pas d'accord avec le fait de passer, de rester obligatoirement sur 3 personnages ou plusieurs protagonistes. Lui il dit que non, je peux rester en gros avec un personnage. Sommes-nous obligés dans le futur proposer systématiquement un GTA avec 3 personnages? Voilà, il le dit lui-même, je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'on pourra continuer à faire des jeux intéressants avec un seul héros, mais laissons le développement de GTA 5 arriver à terme, sortons le jeu et voyons si le public adhère à cette nouvelle idée. S'il déteste, on sera obligé de faire marche arrière. Donc voilà, donc ça va être une petite chose d'ailleurs que elle a été extrêmement appréciée au niveau des 3 personnages. En plus là il y a les nouvelles générations de consoles qui vont sortir. Donc voilà, faut laisser un peu finir tout ça au niveau du développement, du marketing, et puis après attendre un peu pour avoir des nouvelles informations en espérant. Donc voilà, ça vous donne en fait à peu près des petites idées, des points de vue, et surtout ici bah, c'est assez intéressant parce que c'est quand même le cofondateur de Rockstar Games. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle, et comme vous pouvez le constater, je suis un peu de retour, là je commence à refaire des vidéos un peu plus fréquemment parce que j'ai retrouvé la pêche, la forme et tout, et puis ça va un peu mieux. Je ferai des vidéos je pense où je parlerai un peu de ma vie, mais ça arrivera pas tout de suite, des stories en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, et puis je pense que je vais faire à peu près la même chose parce qu'il m'est arrivé vraiment des galères pendant ces plusieurs mois où j'ai été inactif. Voilà, vraiment j'ai été pas actif comme je l'ai été avant. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.